Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de palette et c'est une palette d'une artiste que j'adore tout particulièrement. On va tester aujourd'hui la Stupid Love palette de la marque Haus Lab de Lady Gaga. Il y a de ça 2 ans, je crois, ou presque 2 ans maintenant, Lady Gaga a sorti sa marque de make-up Haus Lab ou Haus Laboratories. C'est une marque de make-up qui avait jusque-là beaucoup vu des produits pour les yeux. Elle avait sorti aussi une palette il y a à peu près 1 an, il me semble. Elle revient donc avec une seconde palette qui est la Stupid Love palette, qui est une palette en rapport avec sa carrière musicale, puisqu'elle vient de sortir son album Chromatica. Et Stupid Love est le premier single de Chromatica et on verra un peu plus tard qu'il y a un autre rapport avec son album. Elle est disponible, du moins elle l'était sur hauslab.com évidemment. Je dis elle l'était puisque c'est une édition limitée et à l'heure où je filme elle est sold out et normalement il n'y aura pas de réassort puisque édition limitée. Elle est disponible sur amazon.com et elle devrait normalement l'être sur tous les Amazon, donc .fr, pardon, du .uk, etc. etc. À l'heure où je filme elle ne l'est pas encore, pour la simple et bonne raison que la sortie a été retardée avec le virus. Hein. C'est une palette qui est sortie le 19 mai et qui coûte donc 50 €. On a 18 fards qui font 1,1 g chacun. Ce sont des fards mat, métalliques et pailletés. Il y en a d'ailleurs aussi avec des reflets. C'est ce qui est marqué sur le descriptif de la palette. Et ce sont des tons chauds et froids. Comme vous le voyez, on a du bleu, de l'orangé marronné. Et elle est cruelty free et vegan. Et comme je l'ai dit, c'est une palette qui est inspirée de l'album Chromatica, puisque les noms des fards en fait sont des chansons de l'album. Vous savez désormais tout sur la Stupid Love palette de Lady Gaga. Et on va passer à un petit make-up quand même, hein, il faut bien. Mais juste avant, et comme toujours, c'est l'instant pub. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on a toujours le lien Utip dans la barre d'infos sur lequel vous pouvez regarder des petites vidéos gratuites qui m'aident à financer, moi, les vidéos derrière. Donc ça fait toujours plaisir, ça aide toujours. Donc merci à ceux qui le font. Et place au make-up. On passe en voix off puisqu'il fait très chaud dans la pièce quand je filme, donc j'ai mis le ventilateur et le son du ventilateur c'est pas terrible pour filmer, du coup la voix off est de mise. Mon teint est fait comme d'habitude, j'ai mélangé bébé crème et fond de teint donc il est peut-être un peu plus léger que d'habitude, mais il est fait, bronzer, blush, sourcils sont faits. Là juste avant de prendre un pinceau et de l'ombre à paupières, pardon, je vais mettre de la base à paupières et je vais vraiment bien en mettre partout sur la paupière et l'étirer. Je prends ensuite un pinceau biseauté et la couleur blanche de la palette, donc la teinte 911. Et je vais venir tracer donc avec cette couleur une espèce de forme allongée en fait qui va aller limite plus loin que le sourcil, ouais, carrément plus loin que le sourcil. En fait, je vais reproduire, du moins m'inspirer du look que porte Lady Gaga dans sa chanson Rain on Me, un des make-up looks que porte Lady Gaga dans sa chanson Rain on Me. Je vous la mets d'ailleurs en photo. Donc en fait, je fais cette espèce de forme sur le côté que j'étire. Je trace d'abord les contours et ensuite je viendrai la remplir. Je me suis arrêtée donc jusque presque la totalité de la paupière et je prends ensuite un pinceau plat avec toujours cette teinte 911 et je vais venir remplir la forme. Donc je la tapote un peu. Là, je trouvais que c'était pas assez pigmenté. Je me suis demandé si c'était le fait que ma base était pas terrible, que j'en avais pas mis assez, ou si c'était parce qu'avec le pinceau ça s'appliquait mal, ou si c'est juste parce que ma peau est trop claire et du coup ça se ressort moins que sur une peau bronzée, puisque je suis très claire. Hein.
J'ai décidé ensuite de prendre la teinte au doigt, puisqu'en général j'aime bien faire ça. Et oui, le blanc ressort mieux au doigt, c'est sûr. Après c'est beaucoup moins précis, surtout au niveau de la pointe de la forme. Le doigt c'est pas terrible, mais c'est plus pigmenté quand vous utilisez le doigt. Alors en off, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et comme vous l'avez vu, j'ai descendu du coup la couleur jusqu'au coin interne, vraiment à la fin du coin interne. À nouveau en off, je suis venue parfaire le look, donc je suis venue faire un trait d'eyeliner assez gros mais pas très long. Je suis venue mettre des faux cils. J'ai finalement descendu la teinte 911, toujours dans le creux interne mais en bas, en ras de cils inférieur. Et finalement j'ai décidé que ça manquait un peu de couleur en dessous de l'œil, donc je suis venue prendre avec un pinceau boule la teinte Stupid Love et je l'applique tout simplement très légèrement sur le restant en fait de mon ras de cils inférieur, mais vraiment très légèrement puisque c'est une teinte assez pigmentée et assez foncée, donc voilà, j'en ai vraiment mis très peu et j'ai flouté un peu. Et voilà, on a terminé avec le look avec la Stupid palette de Lady Gaga et ce look inspiré de Rain on Me de Lady Gaga aussi. On arrive donc à la fin de cette revue sur la Stupid Love palette de House Laboratories de Lady Gaga. Alors au niveau du packaging, je trouve ça très joli. Le côté argenté, j'aime beaucoup. L'écriture Stupid Love, je trouve ça très joli. J'aime moins le fait que ce soit en carton. Vous le savez, je préfère quand c'est plus solide. Là, voilà, ça l'est un peu moins. L'intérieur, je trouve ça beau aussi. Mais je trouve que le carton combiné à la police utilisée et à la disposition de la palette, ça fait un peu cheap pour l'intérieur, mais sinon ça reste un très joli packaging avec l'originalité de Lady Gaga, le côté un peu rock and roll. Au niveau de la colorimétrie, de la qualité des fards. Colorimétrie, c'est pas ma colorimétrie, vous le savez, moi je suis plutôt rose. Bon là il n'y a pas trop de rose, mais je trouve ça sympa puisqu'on a du froid et du chaud, donc on a des possibilités de make-up quand même qui sont assez importantes. Les fards sont jolis, elle est excentrique tout en étant utilisable dans la vie de tous les jours quand on regarde les couleurs. Donc je valide la colorimétrie, je trouve ça sympa. Au niveau de la qualité, bah écoutez, pour le make-up blanc que j'ai là, moi je suis pas déçue, c'est un très joli blanc. J'ai pas eu tant de chutes que ça, j'ai vu des revues qui disaient qu'il y avait pas mal de chutes. Pour le blanc, franchement ça allait, j'ai rien en dessous de l'œil. Pour les autres couleurs, c'est sans doute différent. Étant donné que dans cette vidéo, le make-up que j'ai fait n'utilise pas beaucoup de fards différents, je vous montre ce make-up que j'ai aussi réalisé avec la Stupid palette. J'ai utilisé le Sign au Scene, le Peace, le Fun Tonight, le Replay et le Motion dans ce make-up là, donc des fards de la palette. J'ai pas eu de difficulté à les utiliser, ça s'est bien marié ensemble. La pigmentation était là, j'ai eu des chutes un petit peu difficiles à enlever puisque ce sont des fards bleus, donc
C'est un peu compliqué sur le teint enlever les fards bleus, mais ils étaient plutôt bien. J'ai des jolis fards à reflets. Un peu déçue pour le fard noir, le Motion, parce que c'est un fard pailleté et au final quand vous le travaillez, les paillettes disparaissent, donc c'est un peu décevant. Voilà, au moins je peux vous donner un avis un peu plus concret sur les fards. Après, bien sûr, je vais continuer de jouer avec, je pourrais peut-être faire des updates de temps en temps. Regardez bien dans les commentaires épinglés, je pense que je updaterai un petit peu au fil du temps ce que j'en pense. Mais moi, je n'ai rien à redire, la pigmentation est pas mal. Voilà du coup mon avis pour cette Stupid Love palette de Lady Gaga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une palette qui vous intéresse, si vous êtes fan de Lady Gaga ou si tout simplement vous trouvez que c'est juste une star de plus qui essaye de faire du make-up encore une fois et qu'on en a marre de voir ça, hein. Tous les avis sont bons à prendre et sont bons à exister. Du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!